Mesiyata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Kuf Chaf, nous commençons à la troisième ligne, la troisième des très grandes lignes, des grandes lignes. Trois derniers mots, l'Agmara nous dit Lehelan Mena'an Akatuv Derer Gidulatan. L'Agmara nous fait remarquer que dans le Pasuk, les noms des filles de Tzlofrad ne sont pas marqués suivant le même ordre à chaque fois que la Torah nous parle des filles de Tzlofrad. Le'elan, là-bas, plus loin, Mena'am Akatuv Derer Gedulatan. C'est-à-dire lorsqu'elles ont été se marier, le Pasuk a marqué Vatiyena Machla Tirza Chogla ou Milka Venoa Benot Tzlofrad Libne Dodem Nashim. C'était marié avec leur oncle, de leur famille. L'ordre était Machla, Tirza, Chogla, Milka, Venoa. Vekan ici, Derech Chochmatan, c'est-à-dire là-bas, c'était en fonction de Gdulatan, c'est-à-dire de qui était la plus grande. La plus grande, c'était Machla, ensuite Tirza, ensuite Chogla. Étant donné qu'il s'agissait de mariage, pour le mariage, nous explique le Rashbam, on tient compte de l'âge. La plus grande se mariera en premier, comme on le voit à propos des filles de Lavan. Lavan avait dit, je ne vais pas donner la plus petite avant la plus grande. Donc on voit que là-bas, lorsque on parle de leur mariage, c'est en fonction de Dergulatan, qui était plus grande, qui fait Kan Derech Chochmatam. Alors que ici, lorsqu'elles se sont présentées devant Moshe, pour réclamer l'héritage, c'était en fonction de leur Chochma, de leur sagesse. Et c'est pour cela que, cette fois-ci, le Pasuk, lorsque les filles de Tzlofrad sont présentées à Moshe Rabbeinu, l'ordre du Pasuk est Machla Noah, Chogla Milka Veterza. Et la Gemara nous dit Misaïd et Rabbi Ami. C'est donc une preuve à cet enseignement de Rabbi Ami. D'Amar Rabbi Ami Beishiva Olachacha Chochma. Rabbi Ami nous dit lorsque plusieurs personnes sont assises pour un jugement ou pour toute question de Torah, on fait asseoir le Chacham en haut, à la tête, avant même le Zaken, celui qui est plus vieux. Puisqu'il s'agit ici d'un jugement ou de Torah, donc on donne préférence, on met en premier le Chacham. Mais nous dit le Rashbam, il s'agit vraiment d'un Chacham Moufla qui est particulièrement grand. Et non pas un homme qui est juste un peu plus Chacham que le Zaken. À ce moment-là, on ne donnera pas priorité au Chacham. Mais Bemessiba, lorsque ils sont assis, coudés dans un festin, dans un mariage, là, on fait asseoir celui qui est Zaken, le plus vieux, à la tête. Et donc ça, nous dit la Gemara, c'est ce qu'on retrouve, c'est une preuve à cet enseignement de Rabbi Ami, c'est ce qu'on retrouve chez Benot Tzlofrad. Lorsque se sont présentés Moshe Rabbeinu, on voit qu'on a tenu compte de la Chochma, puisque c'était une question de Torah. Amar Ravashi, Ravashi nous dit, Vehu de maflig bechochma, vehu de maflig bezikna. Ravashi nous dit, à condition que celui qui est Chacham, qu'on veut mettre à la tête, est particulièrement Chacham. Il se démarque par sa sagesse. Là, on tient compte de la Chochma et pas de la Zikna. Vous, des Maflik, des Zikna, de même. Le Zaken, c'est celui qui est particulièrement vieux. Là, on lui donne Kavod, Bet Amishté, plus que le Chacham. Même si, nous dit le Rashbam, dans un Mishté, nous avons un Chacham qui est Mouflag. Il se démarque. Mais il y a aussi un Zaken. Si le Zaken est un tout petit peu Chacham, on donnera priorité au Zaken. Mais si le Zaken n'est pas non plus, ne se démarque pas dans son âge, à ce moment-là, le Chacham est prioritaire. Donc là, le Rashbam continue dans l'ordre de nous dire qui est prioritaire par rapport à qui on met en premier, lorsque l'un a un peu de Chochma, moins de Chochma. Mais ce que veut nous rapporter ici Ravashi, c'est que ce que nous avons vu, Olech achar ha-chochma, olech achar ha-zikna, c'est vraiment lorsqu'ils se démarquent dans leur sagesse ou dans leur âge. Tana de Rabbi Ishmael, nous avons une braïta au nom de Rabbi Ishmael, du Beth Midrash de Rabbi Ishmael, Benot Tzlofrad Shkolotay. Les filles de Tzlofrad étaient en vérité
toutes égales au même niveau. Comme on le voit à propos de Moshe et Aaron, c'est marqué une fois ou Aaron ou Moshe, une fois on voit où Moshe et Aaron. De là on apprend qu'ils étaient les deux équivalents au même niveau. Donc de même, ici Rabbi Ishmael et Benot Zelophrad étaient shkulot. C'est-à-dire une fois c'est suivant un ordre, une fois selon un autre ordre. On ne doit pas être médaillé, on ne va pas dire que là c'était une question de chokhmah, donc il fallait la chokhmah, une fois c'est le mariage, donc c'est qui est la plus grande. Et donc d'après cet enseignement de Rabbi Ishmael, on fait tomber la preuve que nous avons voulu apporter à Rabbi Ami. Nous n'avons plus de preuve des filles de Tzlophrad, puisque les filles de Tzlophrad étaient donc équivalentes, et c'est pour cela égalité, c'est pour cela qu'une fois elles suivent un ordre, une fois un autre ordre. Rabbi Ishmael l'apprend du pasuk Shinema Vatiyena, puisque c'est marqué Vatiyena, c'est-à-dire elles se sont mariées. Havaya Achat Lekulam. Une Havaya Achat, c'était le pasuk des Tiyena sur toutes, c'est-à-dire elles étaient toutes au même niveau, toutes à égalité. On continue avec les filles de Tzlophrad. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Benot Tzlophrad Utru Linase Lekol Hashivatim. Rabbi Yehuda vient nous dire au nom de Shmuel, bien que lorsqu'on lit les psukim, on voit que le Shevet Menaché est venu réclamer à Moshe Rabbeinu, dire mais si les filles de Tzlophrad qui prennent l'héritage de leur père, de leur grand-père, de Khéfer vont se marier avec des hommes d'autres tribus, l'héritage de notre tribu va sortir de notre tribu pour aller dans une autre tribu. Et donc le pasteur dit que les filles de Tzlophrad devaient se marier à des hommes de leur tribu. Eh bien Rabbi Yehuda nous dit non. Bien que c'est marqué ainsi dans le pasuk, nous allons voir comment Rabbi Yehuda au nom de Shmuel explique le pasuk mais Benot Tzlophrad utru linasel kol hashvatim. Ils avaient le droit de se marier avec n'importe quelle tribu. Chez Nema, comme c'est marqué la tov be'enehem tiyel nashim. À qui bon leur semblera tiyel nashim, elles pourront se marier. Alors man mekayem, comment vais-je expliquer le pasuk ach le mishpachat matei aviem tiyel nashim, que c'est le mishpachat matei aviem, c'est-à-dire en fonction de la même tribu que leur père, c'est ce que la Torah avait dit. La Gemara répond Etza Tova. Ici il y a un akatouv. En vérité, la Torah leur a donné ici un bon conseil. Ce n'était pas une obligation, c'était un bon conseil chez le Inasu la Lagoun Laim. Elles devaient se marier avec un homme qui leur convenait, qui était à leur niveau, donc un homme de leur tribu. Mais ça ne veut pas dire qu'il y avait là une obligation pour les filles de Tzlophrad de se marier avec un homme de leur tribu. Donc là, on sort du Pshat Pashut, de ce qu'on aurait pu comprendre des psukim, mais comme nous allons voir par la suite, en vérité, à l'époque de Yehoshua, toute fille qui héritait des biens de son père, lorsqu'il n'y avait pas de garçon, devait se marier avec un homme de sa tribu. Mais en vérité, les Bnot Tzlophrad étaient une exception, puisque la Torah leur permet la Tov Benyem, qui est la Nashi. La Gemara continue, motive Rabba. Rabba vient objecter, c'est marqué Emor Alehem. Dans le pasuk, la Torah dit Emor Alehem Dorotechem, Kolish Sherikra Mekozachim Lakodashim. La Torah nous dit ici, Emor Alehem, de dire que si un homme est impur et qu'il s'approche, on dit, il rentre dans le Beth Amikdash, il mange un korban, alors qu'il est impur, il est Chayaf Karet. Que signifie Emor Alehem? Dis-leur à qui? Leotam Omdim al Sinai. À ceux qui se trouvaient debout, présents au Har Sinai. Mais aussi, les Dorotechem, dit la Torah. Emor Alehem, les Dorotechem pour vos générations et les Dorot Abbaim, pour les générations à venir. Donc de là, on va apprendre pour toutes les mitzvot de la Torah, pas seulement pour le din de Touma, que la Torah a été donnée à la génération du Sinaï, mais aussi aux générations à venir. Et la Braïta nous dit, Im ne'emar avot lama ne'emar banim, si c'est marqué avot, on parle des pères, alors pourquoi la Torah s'adresse aussi aux banim? V'im ne'emar banim lama ne'emar avot, si c'est marqué les banim, alors pourquoi les avot? C'est-à-dire, pourquoi la Torah a besoin de préciser que la Torah a été donnée aux pères et aux enfants? La Torah a été donnée pour tout le monde. La Gemara répond, la Braïta nous dit parce que nous voyons certaines choses qui s'adressent aux avot et qu'on ne retrouve pas chez les enfants. Il y a parfois
les dynimes qui ont été donnés aux enfants et pas aux parents. Comment cela? Be'avot ou Omer, à propos des pères, donc de l'époque du désert, de ceux qui sont rentrés dans le désert, c'est marqué Bechol, pardon, de ceux qui sont rentrés en Eretz Israël, c'est marqué Bechol bat yoreshet nachala, que toute fille qui hérite, donc qui est fille unique, devra se marier avec un homme de sa tribu. Donc ça, c'est un dîne qui n'a été dit que pour cette époque, et non pas pour les générations à venir. Il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de dîne de la Savat Nachala. Comme nous allons le voir dans la Gemara, de quel passouk nous l'apprenons. Donc en tout cas, nous voyons ici qu'il y a des mitzvot qui ont été donnés aux pères, mais qui n'ont pas été donnés aux enfants. Donc au père, c'est la génération qui est rentrée en Eretz Israël. Une fille unique ne pouvait pas se marier avec un homme d'une autre tribu pour ne pas que l'héritage passe d'une tribu à une autre. Et inversement, Arbe mitzvot nistavnu banim shenistavnu avot, il y a beaucoup de mitzvot qu'on trouve chez les enfants et qu'il n'y avait pas chez les parents. Quel mitzvot le Rashbam nous dit? Par exemple, les mitzvot qui dépendent de la terre, Trumot, Maaser, Chala, Orla, Vaïl, et Ketchicha, Upea. Ces mitzvot-là ne sont pas adressés aux Bnei Israël qui étaient sur le Har Sinaï, qui donc ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Donc j'aurais pu croire qu'on peut faire une différence. Kamashmanan, le passouk dit non. La Torah a été donnée aux pères et aux enfants. En tout cas, nous voyons de là Hamipne sheyesh be'avot shen bebanim veyesh bebanim shen be'avot, puisqu'il y a certaines mitzvot qui s'adressent à ceux qui étaient au Har Sinaï et pas à la génération d'après, d'autres à la génération d'après et précède du Sinaï, utzrach lomar avot, utzrach lomar banim. C'est pour cela que la Torah, pour toutes les mitzvot, a besoin de nous dire les mitzvot concernent les pères et les fils et les enfants. En tout cas, de cette braïta, et c'est là que nous arrivons à la question de Rabbah, Katane Miyad, c'est marqué Be'avot, ou Omer, Vechol Bat Yoreshet Nachala. Que c'est seulement à l'époque, donc de ceux qui étaient au Sinaï, de ceux qui sont rentrés en Eretz Israël, où la Torah dit qu'une fille unique qui hérite donc des biens de son père devra se marier avec un homme de sa tribu. Donc nous voyons ici que c'est pas seulement s'adresse aussi aux filles de Tzlofrad, à toute l'époque. Donc nous avons déjà répondu la réponse de la Gemara, et nous avons dit que c'est effectivement pour toutes les filles de l'époque, à l'exception des Benot Tzlofrad, c'est ce que la Gemara répond, Motivla, Vimefarekla, lui-même pose action, lui-même répond, les Bar Benot Tzlofrad. Filles de Tzlofrad font exception. À Marmar, alors la Gemara reprend, tu as dit Be'avot ou Omer, Vechol Bat Yoreshet Nachala. Tu viens de dire que Be'avot, dire à l'époque, des pères, toute fille unique, qui hérite des biens de son père, devra donc se marier avec un homme de sa tribu. Be'avotim, be'banimlo, tu dis que c'est seulement les avot et pas les générations futures. Maïmashma, comment voit-on cela du passouk? Rava répond à Makra, puisque la Torah dit Ze'adavar. Voici le din Ze'adavar asher tziva Hashem not Tzlofrad. Le Ze'adavar vient nous dire Davar ze lo yinek el abedor ze. Cette chose-là ne s'appliquera que pour cette génération, pas pour les générations à venir. Hamar le Rabazouté le Ravashi, Rabazouté, c'est son nom, a dit Ravashi, là, mais c'est ainsi ici, tu expliques que Ze'adavar c'est seulement pour cette génération, pas pour une autre. Alors comment vas-tu expliquer le passouk Ze'adavar de Shrout et Chutz à propos de l'interdiction de prendre un korban et de l'égorger en dehors du Beth Amikdash? C'est aussi marqué Ze'adavar Asher Tziva Hashem les morts. Est-ce que tu vas dire Rachinamed le Eneg la Bedorze, que ça ne s'applique qu'à la génération du désert et pas après? La Gemara répond non, là-bas c'est différent. Shane Hashem, Shane Atam, pardon. Shane Atam. Là-bas c'est différent d'Irti, puisque c'est marqué Chok Olam, Tzizot Lahem, les Dorotam. C'est marqué que ce sera aussi pour les générations à venir. Alors la Gemara continue, Ze'adavar de Rashi Matot, à propos de Atarat Nedarim, Farat Nedarim, c'est aussi marqué Ze'adavar. Dans le début de Parashat Matot, Vaïdaber Moshe el Rashi Matot, le Bnei Israël est mort Ze'adavar, Asher Tziva Hashem. Est-ce que là aussi tu dis Rachinamed le Eneg la Bedorze, que la Farat Nedarim ne s'applique que pour cette génération? Amarle, il lui a répondu non. Haou yalif zeze mehatam. Là-bas, on apprend zeze, afarat nedarim de Shrout et Chutz. Puisque donc en Shrout et Chutz c'est marqué les Dorotam, donc là aussi pour nedarim on dira les Dorotam. Alors dit la Gemara, si tu apprends de Ze'adavar, Zerachava et Shrout et Chutz, alors hainamel élève zeze mehatam. Tu devrais aussi apprendre pour la Savat Nachala, par le Zé, apprendre de Shrout et Chutz, que c'est aussi pour toutes les générations. Dans toutes les générations, toute fille qui hérite ne peut pas se marier avec un homme d'une autre tribu. La Gemara répond non, Haïmaï.
il y a quand même une différence. Là-bas, dans Shrut et Chutz et Nedarim, nous avons besoin du Zé et du Zé pour une Xerashava, comme nous allons voir ce que la Gemara apprend de la Xerashava. Donc, puisqu'on apprend déjà Zé, Zé, Xerashava, on va apprendre aussi que c'est pour toutes les générations. Mais Acha, les Maït Sterich ici, dans la Savat Nachala, les Maït Sterich, pourquoi avons-nous besoin du Zé, Zé? Nous n'avons pas besoin de Zézé pour une autre Xerashava, et donc puisque nous n'avons pas besoin, on ne va pas dire qu'on va apprendre Zézé de Shrut et Chutz et Dorot. C'est-à-dire lorsque la Xerashava existe déjà, nous avons une règle, en Xerashava les Merza, tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre, juste partiellement, une partie des choses et d'autres choses tu n'apprends pas, ou tu apprends tout, ou tu n'apprends rien. Mais lorsque la Xerashava n'existe pas, on ne va pas la créer. Donc la Torah me dit ne rien dire. C'est-à-dire si vraiment la Torah veut nous apprendre Zé, Zé, donc d'un côté la Torah dit Zé Adavar, et ensuite c'est marqué Zé, pour nous dire donc Zé Adavar seulement pour cette génération. Le Zé vient dire pour toutes les générations. La Torah aurait dû se taire et ne pas préciser Zé Adavar. Encore, pour Hashamatot Shrut et Chutz, nous avons une Xerashava, mais là il n'y a pas de Xerashava, donc la Torah n'avait pas besoin de marquer ni le Zé, ni Hadavar, puisque c'est marqué, c'est pour nous dire seulement cette génération. C'est ce que la Gemara nous dit, mais Achal Maït Sterich, pourquoi ai-je besoin ici du Zé Hadavar pour le Zé? Ne nous apprend rien, il n'y a pas de Xerashava, alors l'Ishtok Ramine, la Torah aurait dû se taire, ne rien dire, Vana Yadana, de l'Edorotu, et donc je sais automatiquement que c'est pour toutes les générations, donc pourquoi dire Zé Hadavar? Donc le Hadavar pour ensuite le Zé. Alors la Gemara dit, quelle est cette Xerashava dont tu parles? Ma Xerashava entre Nedarim et Shrut et Chutz Zetania. Nous avons une braïta. Ne'emar kan Zé Hadavar. À propos de Shrut et Chutz, c'est marqué Zé Hadavar. Vene'emar lelan. Kan ici, c'est dans Nedarim. Vene'emar lelan dans Shrut et Chutz, c'est marqué Zé Hadavar. Ma lelan de la même manière que pour Shrut et Chutz, c'est Aaron ou Bana, puisque c'est marqué d'Aver Aaron vel Bana vel Kol Bnei Israël. Donc même pour les Nedarim, donc Aaron Ubana vechol Israël, Afkan Aaron Ubana vechol Israël, c'est Aaron, ses enfants, et Kol Israël. Nous allons voir qu'est-ce que cela signifie. Uma Kan est de la même manière que pour les Nedarim Raché Amatot, c'est les chefs de tribu. Alors Af Lelan Raché Amatot, même pour Shrut et Chutz, c'est Raché Amatot. Qu'est-ce que cela signifie? L'Agma s'explique à Marma. Ma Lelan Aaron Ubana vechol Israël, de la même manière que là-bas, pour Shrut et Chutz, c'est marqué dans la Torah Aaron à Kohen, le Kohen Gadol, ses enfants, et Kol Israël, Afkan Aaron Ubana vechol Israël, les Maïl Cheta. Qu'est-ce que cela vient nous apprendre? Amaravacha Bar Yaakov, Lomar Shafarat Nedarim Bishlosha et Diotot. Pour nous apprendre que la Farat Nedarim se fait avec 3 personnes simples. C'est-à-dire que pour le Nedarim, nous avons Aaron Ubana vechol Israël pour nous dire que même 3 personnes simples sont suffisantes. Rashbam nous explique, puisque c'est marqué Lo Yachel Devaro, lui ne peut pas profaner ses paroles, donc lui ne peut pas, mais un autre peut, d'autres personnes peuvent lui annuler son Neder, c'est le principe de la Tarat Nedarim. Si nous avons 3 personnes, donc pour enlever un Neder, il faut 3 personnes, donc la Xerashava vient nous dire, c'est comme si, à propos de Nedarim, c'était marqué Aaron Ubana vechol Israël, pour nous dire que tout Israël peut aussi faire Afarat Nedarim comme Aaron et ses enfants, qui étaient donc des grands de la génération. Tout Israël, même un simple idiote, lorsqu'ils sont 3, peut faire Afarat Nedarim. Ça, c'est ce qu'on apprend. Donc de Shrut et Chutz, nous apprenons pour Nedarim. La Gemara dit, mais pourtant, va Raché Amatot Ktiv. Dans Nedarim, c'est marqué les Raché Amatot. Donc ce sont les Mumchim, les Chachamim. La Gemara répond, oui, on apprend aussi que c'est Yachid Mumche, c'est-à-dire un particulier qui est compétent, un Talmid Chacham, lui peut faire Afarat Nedarim tout seul. S'il est Mumche tout seul, si c'est un simple homme, il faut 3. Hachiname, là aussi on dira donc Beyachid Mumche, donc comme Rav Frizda l'a dit, ici on dit Beyachid Mumche. Et donc on apprend que la Farat Nedarim, la Tat Narim peut se faire aussi bien lorsque c'est un Yachid Mumche, un Talmid Chacham compétent, ou bien lorsqu'il y a 3 hommes simples, puisque c'est aussi marqué Bechol Israël. On continue. Umakan Rachamatot, Aflan Rachamatot, et là nous allons apprendre de Nedarim pour Shrut et Chutz. De la manière que là-bas, Nedarim c'est marqué Rachamatot, de même pour Shrut et Chutz. C'est Maïl Cheta, qu'est-ce que cela vient nous apprendre? Amar Avshechat Lomar Sheshela Beekdesh, pour nous dire que même dans un Korban, on peut annuler le Neder du Korban et rendre le Korban comme s'il était choulin, était profane, comme s'il n'avait jamais donc été Magdij ce Korban. Donc, il n'y a pas de karet rétroactivement. C'est-à-dire, si un homme a égorgé, nous dit le Rashbam, un korban à l'extérieur du Beth Amikdash, donc chayev karet, il suffit d'aller chez un chacham, que le chacham puisse faire Atarat Nedarim sur son Ekdesh, donc le korban
parce qu'il trouvera bien sûr un pétard de Harata comme on voit dans les Darim, et rétroactivement il va enlever le Hekdesh et donc il n'avait pas fauté. Et donc il sera dispensé de karet. De même pour tout ce qui est kadosh, comme teruma, maasrot, on a la possibilité, comme dit l'agma souvent, d'ibaim mitchel alayou, c'est-à-dire on peut faire une sheila, et ça redevient un tevel. Donc on apprend qu'il y a sheila be'ekdesh. Avant de continuer l'agmara, nous allons juste reprendre ce que nous avons vu. Donc l'agmara nous a rapporté une des filles de Tselophrad, qui elle avait le droit de se marier avec des hommes d'une autre tribu, seulement la Torah leur a conseillé et Tzatova de se marier avec des hommes de leur tribu qui étaient des hommes bien qui leur convenaient. Nous avons vu qu'il y a une différence entre l'époque de Yehoshua et les générations suivantes. L'époque de Yehoshua, toute fille unique qui hérite des biens de son père, à l'exception des filles de Tzelophrad, ne devait se marier qu'avec un homme de sa tribu. Alors pour les générations à venir, ce n'était pas nécessaire. Et nous l'avons appris du din de Zehadavar, lorsqu'il marquait Zehadavar seulement pour cette génération. Et c'est pour cela que l'agma a enchaîné, mais on voit à propos de Shkuterut Zehadavar, l'agma a répondu oui, mais là-bas c'est marqué Dorotechem. On a vu à propos de Nedarim Zehadavar, on dit oui, mais j'ai une Zerachava Zézé, et cette Zerachava, je la prends entre Shkuterut et Nedarim, mais je ne ferai pas la Zerachava de Shkuterut et de Nachala d'héritage, puisque comme nous l'avons vu, cette Zerachava n'existe pas par ailleurs pour un autre din de Nachala Shkuterut. Alors que pour Nedarim, elle existe, et comme nous l'avons vu, on apprend l'un de l'autre. On va apprendre les Nedarim de Shkuterut, la même manière que Shkuterut c'est marqué Aaron, Bala, Vechol Israël, on apprend pour Nedarim que tout Israël peut faire Atarat Narim lorsqu'il y a 3 personnes. Si c'est un Talmid Chacham, Yachid Mumre peut faire Atarat Nedarim. Et on apprend inversement de Nedarim pour Shkuterut que de la même manière qu'on peut faire Atarat Nedarim, on peut aussi enlever un Hekdesh rétroactivement. Alors la Gemara continue et nous dit, mais les Beth Shammai de Amre En Shela Be'Hekdesh, nous avons l'avis de Beth Shammai qui pense qu'on ne peut pas revenir sur un Hekdesh. Il y a eu un Hekdesh, c'est fini, on ne peut plus revenir des Tnan, comme c'est marqué Beth Shammai, on dit Hekdesh Ta'ut Hekdesh. Même un homme qui s'est trompé, comme nous allons le voir, il a dit, le Rashbam rapporte la Gemara, il a dit, ce taureau noir qui sortira de ma maison en premier est Hekdesh. Et c'est un taureau blanc qui est sorti. Pour Beth Shammai, il est Kodesh. Pour Beth Hillel, il n'est pas Kodesh. Et la raison de Beth Shammai, dit le Rashbam, c'est marqué dans la Gemara de Masechet Nazir, parce qu'on apprend Trilat Hekdesh Misof Hekdesh, c'est-à-dire Tumura, le principe de faire passer la Kedusha d'une bête sur une autre, où là, même Betaout, c'est Hekdesh, donc de même, on apprendra pour Trila au début, lorsque je rends une bête Kodesh, mais Beth Hillel n'est pas d'accord. Beth Hillel fait la différence entre Tumura, où la Kedusha existe, sur une autre bête, on veut donc là passer sur cette bête et avec une nouvelle Kedusha. Donc pour Beth Shammai, il n'y a pas de Sheila Bekdesh, même Betaout c'est Ekdesh, Bet Hillel Meno Ekdesh. Donc pour Beth Shammai, Haïze Veze Mayavdele, qu'est-ce que nous allons faire de cette Zerachava Zeveze? Qu'est-ce qu'on apprend? Comment peut-on apprendre Shkuterut de Nedarim? L'Agma répond, donc Zéadavar de Shkuterut Nevaïele, le Zéadavar qui est marqué dans Shkuterut, on en a besoin pour une autre dracha. Nous en avons besoin, comme nous allons le voir, pour ce din-là, la Shochet ou Chayav no Chayav à la Molek. Le Zéadavar vient dire qu'un homme qui prend une bête et qui l'égorge Bachut, c'est Chayav. Bien que à l'intérieur du Beth Amikdash, pour un oiseau, ce n'était pas une shrita, c'était une melika avec l'ongle. Mais à l'extérieur du Beth Amikdash, si un homme fait une melika en dehors du Beth Amikdash, il prend un oiseau qui était Kodesh, il fait la melika, il n'est pas chayav, seulement s'il fait la shrita. Pourtant cet oiseau, à l'intérieur, il fallait faire la melika et pas la shrita, c'est vrai, mais à l'extérieur, c'est la shrita qui compte et pas la melika. Ça, on l'apprend de Zéadavar pour nous dire à la shochet ou chayav no chayav à la molek, c'est seulement s'il fait la shrita et pas la melika. On continue pour Beth Shammai, Zéadavar de Rachamatot, c'est le Zéadavar de Rachamatot, puisqu'il n'y a plus de Xerashava, ils vont l'utiliser pourquoi? Pour nous enseigner les Chacham Matir, Ven Baal Matir, Baal Mefer, Ven Chacham Mefer. La Torah dit Zéadavar, c'est ainsi. C'est-à-dire que la Hafarat Nedarim, c'est le mari utilise le terme de Mufarlach, alors que le Chacham dit Mutarlach. Et comme la Gemara dit dans Nedarim, que la Tara est en vérité rétroactive, alors que la Hafara est à partir de maintenant. Donc le Chacham qui dira Mufar Lecha n'a rien dit, et le mari qui aura dit Mutar Lach n'a rien dit. La Gemara continue Beth Shammai d'être le Xerashava pour le Beth Shammai, puisqu'il n'y a pas de Xerashava entre Shkuterut et Nedarim.
Donc, Afarat Nedarim Bishlosha Idiotot Menalou, comment Bet Shammai vont apprendre qu'Afarat Nedarim peut se faire à Tarat Nedarim avec 3 hommes simples. Pour Bet Hillel, on l'a appris par le Zézé, puisque c'est marqué Aaron ou Bana Vechol Israël. On a dit que Kol Israël était comme Aaron ou Bana. Mais pour Bet Shammai, comment va-t-on apprendre? La Gemara répond Nafkeli ou Militania. On l'apprend de cet autre pasouk. C'est marqué Vaïdaber Moshe et Moadé Hashem et Bnei Israël. Moshe Rabbeinu a dit les Moadé Hashem au Bnei Israël. Qu'est-ce que cela signifie? Moshe a rapporté les fêtes d'Akadosh Baruch Bnei Israël. Rabbi Yossi Agli Omer Moadé Hashem Neemru Shabbat Bereshit Lo Neemra. La Gemara va nous expliquer que signifie Moadé Hashem Shabbat Bereshit. Donc Moadé Hashem a été dit, mais Shabbat Bereshit n'a pas été dit. C'est-à-dire le Shabbat. Shabbat Bereshit, c'est le 7e jour, le Shabbat. Ben Azai Omer, Moadé Hashem Neemru, Afarat Nedarim Lo Neemra. Bet Shammai, Ben Azai nous disent que c'est Moadé Hashem qui ont été dit, mais pas Afarat Nedarim. Nous allons expliquer. Rabbi Yosef Bar Natan, Kamir la Lea Matnita Velo Yadal El Frouché. Rabbi Yosef Bar Natan avait enseigné et appris cette braïta, mais il ne savait pas l'expliquer. Azal Batra de Rav Sheshat Nardé, et il s'est rendu chez Rav Sheshat Nardé pour lui demander une explication. Velo Ashkechem, il ne l'a pas trouvé chez lui. Azal Batre le Mechouza, il a été le chercher dans la ville de Mechouza, et là-bas Ashkeche, il l'a trouvé. Et donc Rabbi Yosef Bar Natan pose la question à Rav Sheshat, à Marlé, Maï Moadé Hashem Neemru Shabbat Bereshit Neemra. Qu'est-ce que la dracha veut nous dire? C'est une baïta, Rabbi Yosef Aglili, que Moadé Hashem ont été dit et pas Shabbat Bereshit. À Marlé, il lui a dit, Moadé Hashem Tzrichim Kiddush Beddin. Les fêtes d'Akadosh Baruch Hu, donc les fêtes, nous avons besoin du Kiddush Beddin. C'est-à-dire que le Beddin va désigner le jour de Rosh Chodesh, et Mekadesh Rosh Chodesh, grâce au témoignage de témoins qui ont vu la lune, et ainsi la fête deviendra Kodesh grâce au Beddin, parce que le Beddin va fixer qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, 10 jours plus tard c'est Yom Kippourim, mais 15 jours plus tard c'est Sukkot, tout en fonction du Rosh Chodesh Nissan, 15 jours après c'est Pessah. Mais Shabbat Bereshit et Natzricha Kiddush, Shabbat Bereshit, nous n'avons pas besoin de Kiddush comme donc les mois, les Rashi Chodashim, Shabbat c'est le 7e jour depuis la création du monde. Ça, on apprend du Passouk. Donc le Rashba nous dit que Shabbat Bereshit, c'est le Shabbat tout simple, puisque toutes les Moadot sont aussi appelées Shabbat Shabbaton. Donc le premier Shabbat, le Shabbat du 7e jour, le samedi, c'est Shabbat Bereshit, qui est Kadosh, donc depuis Bereshit. C'est pour cela que d'ailleurs dans la Tfila, on remarquera que pour Shabbat, on dit Mekadesh à Shabbat. On ne dit pas Mekadesh Yisraël ve Shabbat, on dit Mekadesh Shabbat, alors que pour les fêtes, on dit Mekadesh Yisraël ve Zmanim. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu était Mekadesh les Bnei Israël, donc le Beddin qui va ensuite sanctifier le Rosh Chodesh, et ainsi on pourra fixer les Zmanim. Alors que pour Shabbat, ça ne dépend pas du Beddin. Donc ça c'est ce que le Passouk vient nous dire, Vaïdaber Moshe et Moadé Hashem et Bnei Israël, Moadé Hashem, mais pas Shabbat Bereshit. La Gemara continue, il nous explique, parce que Salkada Tachamina, j'aurais pu croire, oui, lui activer Gabé Moadot, puisque Shabbat est marqué à propos des fêtes. Tibaek Kiddush, donc dans Parashat est mort, Tibaek Kiddush Bedin qui Moadot. Peut-être qu'il aurait fallu donc un Kiddush Bedin comme les fêtes, comme Ashmalan, que non. Deuxième din, c'est ce que Ben Azai avait expliqué, Maï Moadé Hashem Neemru Afrat Nedarim Lo Neemra. C'est-à-dire que Moadé Hashem, Srichim Mumchim, pour les Moadé Hashem, il nous faut un Bedin Mumchim, on ne peut pas faire le Kiddush à Chodesh par 3 hommes simples, comme Afarat Nedarim, ni un Yachid Mumche, il nous faut 3 Mumchim, comme c'est rapporté dans la Gemara de Rosh Hashanah, qu'il n'y a pas plus Mumche que Moshe Rabbeinu, et Akadosh Baruch Hu lui a dit, il faut que Aaron soit avec toi, et un Bedin n'est jamais pair, il faut un chiffre impair, donc c'est pour cela qu'on a 3 comme Moshe et Aaron, donc 3 Mumchim. Mais Afarat Nedarim, en Atzrecha Mumche, c'est ce que le Passouk vient nous dire. Vaïdaber Moshe et Moadé Hashem, et le Bnei Israël, Moshe a dit les Moadé Hashem, les Moadé Hashem ont besoin de Mumchim, mais Afarat Nedarim n'ont pas besoin de Mumchim. Et donc, puisque Atarat Nedarim n'a pas besoin de Mumche, de là nous allons apprendre, d'après Bet Shammai, que Afarat Nedarim peut se faire par 3 hommes simples. La Gemara dit, mais pourtant c'est marqué Varash Amatot Ktiv. Ça, la Gemara répond, Amar Afrizda, Marav Yochanan, Biyachid Mumche. C'est vrai que c'est marqué, les chefs de tribu, Racha Matot, c'est un Mumche. Ça, effectivement, dit Rav Frizda, non Rabbi Yochanan, le Yachid. Lorsque c'est pour Avarat Nedarim, un homme Chacham, il peut lui, à lui tout seul annuler. Mais s'il n'est pas particulièrement Chacham, il faut 3 personnes. Donc nous avons vu, même d'après Bet Shammai, la source, que Avarat Nedarim peut se faire par 3 personnes simples, Hediotot.
Alors nous allons nous arrêter ici, et Nanatam, et nous terminons avec Merot Halacha, Daf Kufraf, un homme qui ordonne avant sa mort et qui dit: un tel, mon fils, je ne veux pas qu'il hérite de mes biens après ma mort avec mes autres enfants. Ou bien il ordonne: ma fille, un tel, je veux qu'elle hérite avec ses frères. Aussi bien dans le cas où il a formulé son désir, cette malédiction, juste à voix haute, il l'a dit, ou bien il l'a écrit dans un shtar, on ne tiendra pas compte de ses paroles. Pourquoi? Parce qu'un homme n'a pas la possibilité de déraciner, d'enlever ce que la Torah a décidé. La Torah a décidé que tout garçon, tout fils doit hériter avec ses frères et qu'une fille n'hérite pas. Mais ce que nous avons vu, que tant qu'un homme est vivant, ses biens lui appartiennent et il peut les partager comme bon lui semble, c'est lorsqu'il donnera ses biens en cadeau avec un kinyan. Il faut faire un acte d'acquisition. Mais s'il veut simplement donner ses biens sous forme d'héritage, là il ne pourra pas faire ce qui est le contraire de la Torah, puisque Yerusha n'est pas un cadeau, c'est le chok de la Torah, et on ne peut pas changer les chokim de la Torah. Si un homme ordonne avant sa mort et dire: un tel, mon fils, qu'il n'hérite pas de mes biens, il annule la mitzvah assez de l'ordre de la Torah qui était de Yerusha, même si on ne tiendra pas compte de ses paroles, mais c'est quand même une avéra. Par sa parole, il vient annuler un assez de la Torah, donc un homme n'a pas cette possibilité. Donc la seule possibilité, comme nous avons vu, nous verrons par la suite, c'est de donner sous forme de cadeau, et là il pourra donner avec un kinyan à qui bon lui semble.